Viviane, si tu es prête, je vais présenter Viviane Dubol, membre de l'École lacanienne de psychanalyse. Elle, anime aussi Loco-Locomotive. Les presento a Viviane Dubol, miembro de l'École lacanienne de psychanalyse, ejerce psicoanálisis en París y anima un colectivo al cual pertenezco que se llama Loco-Locomotive. Bueno, Viviane, si tu es prête, on va commencer. On y va. En janvier 2019, après les assises de l'enseignement de l'École lacanienne de psychanalyse, un rêve surgit qui m'indiqua la suite du chemin pour Loco-Locomotive. Loco-Locomotive est une activité de l'école créée en 2017. En enero, un sueño. En enero 2019, luego de las assises o jornadas de enseñanza de la École lacanienne de psychanalyse, surgió un sueño que me indicó la continuación del camino para Loco-Locomotive. Viviane. Pour parler de ce rêve, je vais d'abord préciser que lors de ces assises, Susanna Berkovitch avait présenté des fragments de vidéo d'une performance appelée Impromptu Lacan à Vincennes, qu'elle avait réalisée avec des comédiens à Mexico. Bien. Loco-Locomotive es una actividad de la escuela que comenzó en el 2017. Para hablar de ese sueño, debo precisar primero que luego de esas jornadas, Susanna Berkovitch había presentado fragmentos de una performance llamada Impromptu Lacan en Vincennes, que ella había hecho con actores en México. La mise en scène présentait 3 Lacans tenant un chien en laisse. Lors de la discussion avec les membres de l'école, le mot « erreur » avait été prononcé par Danielle Arnoux, présente au moment des faits au centre expérimental de Vincennes. Bien. La puesta en escena presentaba a 3 Lacan sosteniendo un perro con una correa. Luego de la discusión con los miembros de la escuela, la palabra error, entre comillas, había sido pronunciada por Danielle Arnoux, presente en el momento en que ocurrieron los hechos en el centro expérimental de Vincennes. En effet, le chien qui passait dans l'amphi X ce 3 décembre 1969 était celui d'un personnel administratif de l'université et non celui de Lacan. En efecto, el perro que había pasado por el anfiteatro X, ese 3 de diciembre de 1969, era de un personal administrativo de la universidad y no de Lacan. Dans la nuit, une scénette animée se mit en mouvement, succédant et se mélangeant à un court rêve. Dans le rêve, j'étais devenue la machine Loco-Locomotive. En la noche, una pequeña escena animada se puso en movimiento, siguiendo y mezclándose con un corto sueño. En este sueño, yo me había convertido en la máquina Loco-Locomotive. Je reculais de la 10e journée de psychiatrie d'Abbeville où nous devions aller avec Loco-Locomotive, refusant de parler sous la direction de Charles Medman. Fragment de réalité vécue se faufilant dans la nuit. Bien, retrocedía de la 18ª jornada de psiquiatría de Abbeville, donde debíamos ir a hablar con Loco-Locomotive, rechazando hablar bajo la dirección de Charles Medman. Fragmento de realidad vivida escabulléndose en la noche. Reprenant un autre aiguillage, la machine se dirigeait clairement vers l'université de Paris 8, poussée par un vers du poème de Antonio Machado, Caminante no hay camino. Retomando otro cambio de agujas, la máquina se dirigía claramente hacia la Universidad de París 8, empujada por un verso del poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino. Poème qui avait tenu une place importante dans ce que nous faisions et qui avait été traduit par Annick Allègre, alors présidente de Paris 8, au moment où l'université était occupée par des migrants. Poema que había tenido un lugar importante en lo que hacíamos y había sido traducido por Annick Allègre, entonces presidente de París 8, en el momento en que la universidad estaba ocupada por los migrantes. Poème dont elle parla avec certains d'entre eux.
Sans que nous nous en parlions, Eduardo l'avait également traduit pour les assises de l'ELP. Sin que lo mencionáramos, Eduardo, yo, lo había traducido igualmente para las jornadas de la École Lacanienne. Je reviens au rêve. Vuelvo al sueño. Dans la scénette qui se mélangeait à ce rêve, la performance de l'impromptu Lacan à Vincennes joua sa partie. Je voyais donc Lacan tenant un chien en laisse. Vuelvo al sueño. En la pequeña escena que se mezclaba con ese sueño, la performance de Impromptu Lacan en Vincennes hizo su parte. Veía entonces a Lacan sosteniendo un perro con una correa. Cette vision provoqua un rire, se moquant alors clairement de l'erreur. Esta visión provocó risas, burlándose claramente del, entre comillas, error. Lorsque je repensais à mon rêve le lendemain, l'intensité du rire m'indique ce que je considère alors comme une deuxième erreur, celle de présenter un Lacan tenant un chien en laisse. Je l'imaginais plutôt coupeur de laisse, certains s'étant, il est vrai, sans laisser à lui. Veía entonces a Lacan sosteniendo un perro con una correa. Esta visión provocó risas burlándose claramente del error. Cuando pensaba en mi sueño, al día siguiente, la intensidad de la risa me indicó lo que considero como un segundo error, aquel de presentar un Lacan sosteniendo un perro con una correa. Lo imaginaba más bien como un cortador de correa. Algunos, es verdad, se rieron de él. Par la suite, le signifiant erreur en révéla une troisième. En effet, contrairement à ce qu'avaient écrit Elisabeth Roudinesco, Didier Ribon et beaucoup d'autres, ouvrant ainsi la voie aux interprétations les plus diverses, Lacan s'était rendu 2 fois au centre expérimental de Vincennes sur les 4 annoncés. A partir de ahí, el significante error reveló un tercero. De hecho, contrariamente a lo que Elisabeth Roudinesco había escrito, Didier Eribon y muchos otros, abriendo así el camino a las interpretaciones más diversas. Lacan fue 2 veces al centro experimental de Vincennes de las 4 anunciadas. Le signifiant erreur tourneboula mon quotidien. El significante error pone patas para arriba mi vida cotidiana. Alors, comme une recherche de la vérité s'enclenche, m'emportant avec elle. Elle me fait basculer moi aussi dans cette période dite de la discursivité. Entonces, como una búsqueda de la verdad, se pone a funcionar. Me dejo llevar por ella. Me lleva a este periodo de la discursividad. Mais il fallait aussi préparer des éléments précis de discussion pour la mise en scène que nous allions faire à Saint-Denis Université de l'impromptu pour clôturer le colloque commun inappropriable qui a dû être reporté du fait du Covid. Pero hacía falta también preparar los elementos precisos de discusión para la puesta en escena que íbamos a hacer en Saint-Denis, del impromptu para clausurar el coloquio común inapropiable, que debió ser aplazado a causa del COVID. Un point de méthode. Un punto de método. J'ai établi la bibliographie relative aux impromptus. J'ai lu les séminaires de Lacan de 1968 à 1973, pistant surtout ce qu'il avait pu dire des événements politiques de mai 68, des différentes institutions dans lesquelles il se déplaçait et bien sûr tout ce qui se rapportait aux 4 discours. Preparé la bibliografía relativa a los impromptus. Leí los seminarios de Lacan de 1968 a 1973, rastreando sobre todo lo que había podido decir de los acontecimientos políticos de mayo del 68, de las diferentes instituciones de las cuales se desplazaba y, por supuesto, todo lo relacionado con los 4 discursos. 2 articles de Jean Alouche m'ont été très utiles pour comprendre les effets qu'avaient eu les discours des institutions en jeu hors École freudienne de Paris sur la doctrine des 4 discours elles-mêmes. 2 artículos de Jean Alouche me fueron muy útiles para comprender los efectos que habían tenido los discursos de las instituciones involucradas, fuera de la Escuela Freudiana de París, sobre la doctrina misma de los 4 discursos. Il s'agit des articles Les 3 petits points du retour à
et tel 36, 53, 75. Se trata de los artículos, los tres pequeños puntos de retorno a, tres puntitos, y tel 365375. Depuis que le livre Transmettre est sorti, il faut maintenant ajouter une troisième référence. Il s'agit du chapitre intitulé « Deux éclairages portés sur ce que fut l'enseignement de Lacan ». Luego de la aparición del libro Transmettre, Transmaestro, es necesario ahora adjuntar una tercera referencia. Se trata del capítulo titulado Dos explicaciones sobre lo que era la enseñanza de Lacan. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de situer cette écriture de la discursivité de Lacan comme étant aussi une réponse à l'effet d'autres discours et d'institutions. No tendría el tiempo hoy de situar esta escritura de la discursividad de Lacan como siendo también una respuesta al efecto de los otros discursos e instituciones. En effet, au moins 3 événements ont fait basculer le friage de Lacan dans ce passage nécessaire au-delà du structuralisme ambiant. Je les rappelle rapidement. De hecho, al menos 3 acontecimientos cambiaron el abrirse paso, lo digo en francés nuevamente, frayage, de Lacan más allá del estructuralismo ambiente. Los recuerdo rápidamente. Le premier, Foucault venait de donner en février 1969 une conférence à la Société française de philosophie « Qu'est-ce qu'un auteur ?», posant Marx et Freud comme des instaurateurs de discursivité. Dans le retour à évoqué dans l'argument, annonçant la conférence, Lacan se sent convoqué dans son propre retour à Freud. El primero, Foucault venía de dar en febrero de 1969 la conferencia ¿Qué es un autor?, en la Sociedad Francesa de Filosofía, poniendo a Marx y Freud como instauradores de discursividad. En el retorno a, los 3 puntitos, evocado en el argumento, anunciando la conferencia, Lacan se siente convocado en su propio retorno a Freud. Le deuxième événement, le directeur de l'école normale supérieure décide de l'arrêt du prêt de la salle Dusan dans laquelle Lacan faisait séminaire depuis 6 ans. El segundo, el director de la École Normale Supérieure decide suspender el préstamo de la sala Dusan en la que Lacan había dado su seminario durante 6 años. Troisième événement, l'été 1969, au cœur de l'affaire Lacan, rendue publique par le journal Le Monde, le département de philosophie du Centre expérimental de Vincennes invitait Lacan a poursuivre son séminaire à l'université. Tercero, el verano de 1969, en el corazón del asunto Lacan, vuelto público por el diario Le Monde, el Departamento de Filosofía del Centro Experimental de Vincennes invitaba a Lacan a proseguir su seminario en la universidad. Je centre l'exposé sur un détail de ce paysage historique. Centro mi exposición sobre un detalle de este paisaje histórico. Je voudrais essayer de rendre compte d'un mouvement que j'ai perçu lors de mes lectures. Quisiera intentar dar cuenta de un movimiento que percibí luego de mis lecturas. Ce mouvement, je l'ai observé dans le processus de fabrication de l'écriture en elle-même. Je le localise dans un entre l'oral et l'écrit. Este movimiento lo observé en el proceso de fabricación de la escritura misma. Lo localizo entre lo oral y lo escrito. Je venais de terminer la lecture de l'expérience hérétique de Pasolini et il est possible que ce qui est dit du mouvement purement oral de la langue comme accès à la réalité même m'est influencé. Acababa de terminar la lectura de l'expérience hérétique, la experiencia herética de Pasolini, y es posible que lo dicho acerca del momento puramente oral de la lengua como acceso a la realidad misma también me había influenciado. Mon intuition est que la langue orale insiste à faire entendre un empêchement, voire un impossible, à formaliser l'écriture des 4 discours dans un modèle logico-mathématique. Celui-ci finit par gagner et donc permettre une écriture,
victoire éphémère sur laquelle les nés broméens viendront porter une ombre radicale. Mi intuición es que la lengua oral insiste en hacer escuchar un impedimento, incluso un imposible, para formalizar la escritura de los 4 discursos en el modelo lógico matemático. Este termina por ganar y entonces permite la escritura. Victoria efímera sobre la que los nudos borromeos vendrán a proyectar una sombra radical. On passe à un autre paragraphe. Donc, variété d'une nomination. Variedad, variété, hemos mantenido la traducción, de una nominación. Précisons tout de suite que cette période dite de la discursivité ouverte, le mot discours devient une structure disjointe de la parole. Precisemos de inmediato que este periodo, conocido como el de la discursividad abierta, la palabra, entre comillas, discurso, se convierte en una estructura disociada de la palabra. Le mot discours ne relève plus du vocabulaire courant. La palabra discurso no forma parte del vocabulario corriente. Je cite Lacan, « C'est un discours sans parole, ce qui ne veut rien dire d'autre que ce discours que supporte l'écriture, et ce qui définit un discours, ce qui l'oppose à la parole. » Cito a Lacan. Es un discurso sin palabra, lo que no quiere decir otra cosa que el discurso que soporta la escritura, y lo que define un discurso, cosa que lo opone a la palabra. Perdón, y lo que lo define un discurso, cosa que lo opone a la palabra. Or, un fait me saisit. Pero un hecho me atrapaba. Pas moins de 30 expressions sont utilisées par Lacan pour nommer ce qui est en train de se produire, comme si la langue ne cessait de malaxer, chatouiller la chose en train de s'écrire, laquelle finira par se pétrifier dans un langage algébrique une fois écrite. No menos de 30 expresiones son utilizadas por Lacan para nombrar lo que está por producirse, como si la langue no cesara de amasar, de hacer cosquillas a la cosa que está por escribirse, que terminará por petrificarse en un lenguaje algebraico una vez escrito. Je vais maintenant faire entendre ces différentes expressions. Ahora intentaré hacer escuchar estas diferentes expresiones. Dans l'envers de la psychanalyse, En el reverso del psicoanálisis, les petits quadripodes tournants, los pequeños cuadrípodos giratorios, appareil à 4 pattes, aparato de 4 patas, 4 discours radicaux, 4 discursos radicales, appareil algébrique, aparato algebraico, ce schéma. este esquema, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, c'est le schéma de Lacan. 2 patas, 3 patas, 4 patas, es el esquema de Lacan. Formule, Fórmulas, figure du discours. figuras del discurso, En haut, en bas, à droite, à gauche. arriba, abajo, derecha, izquierda. Cette petite grille qui s'appelle une matrice. Esta pequeña cuadrícula que se llama una matriz, Formalisation du discours. formalización del discurso. La disposition de ces 4 termes, les 2 S numérotés, S barré et A. La disposición de esos 4 términos, las 2 S numeradas, S barrada y pequeño a. L'institution discursive. La institución discursiva, Ces petits machins qui tournent d'un quart de tour. esas pequeñas máquinas que hacen un cuarto de giro, Mes petites lettres au tableau. mis pequeñas letras en el pizarrón, 4 positions de discours. 4 posiciones de discurso, Batterie de fonction. batería de función, À cette bascule que je décris d'un quart de tour. a este cambio que estoy describiendo de un cuarto de giro, Une des 4 lettres de notre algèbre. una de las 4 letras de nuestra álgebra. Dans radiophonie, En radiofonía, la bascule d'un de ces discours dans l'autre. el cambio de uno de esos discursos al otro. Ma topologie faite à la serpe. Mi topología hecha con una serpiente.
d'un discours qui ne serait du semblant, en un discurso que no sería del semblante, 4 godets, 4 cubos, combinaison tétraédique à 4 sommets, combinación tetraédrica de 4 puntas, 4 discours typiques, 4 discursos típicos, mathème tétraédrique de ces discours. matema tetraédrico de esos discursos. Dans le savoir du psychanalyste, En el saber del psicoanalista, une sorte de mathème, una especie de matema, comme 4 points cardinaux. como 4 puntos cardinales. Dans la conférence à l'Université de Milan, En la conferencia en la Universidad de Milán, mes petites formules tournantes. mis pequeñas fórmulas giratorias. Dans ou pire, En Upir o peor, ma tétrade. mi tetrada. Dans encore, En Ancor, aún, le petit gramme. el pequeño grama. Ce tourbillon de mots donne l'image d'un combat entre la matière de la langue orale et celle scientifique écrite qui aboutira à une écriture d'État. Lacan ne cesse d'appeler autrement à l'oral ce qu'il essaie de préciser de manière scientifique à l'écrit. Este torbellino de palabras da la imagen de un combate entre la materia de la lengua oral y la científica escrita, que alcanzará a una escritura de Estado. Lacan no cesa de llamar de otro modo en lo oral aquello que él intenta precisar de manera científica en el escrito. Le 3 février 1972, Lacan revient sur son choix du nom de quadripode, cherchant un terme bâtard. Il dit: El 3 de febrero de 1972, Lacan vuelve sobre su elección del nombre cuadrípodo, buscando un término bastardo. Je vais lire la citation, elle est un peu longue, mais je vais la lire d'un trait. Bien. J'ai expliqué, il y a 2 ans, quelque chose qui, une fois passé dans la bonne voie poubellique, a pris le nom de quadripode. C'est moi qui avais choisi ce nom, et vous pourrez vous demander pourquoi. Je lui ai donné un nom aussi étrange. Pourquoi pas quadrupède ou tétrapède? Ça aurait eu l'avantage de ne pas être bâtard. Et en vérité, je me le suis demandé moi-même en l'écrivant. Je l'ai maintenu, je ne sais pas pourquoi. Puis je me suis demandé ensuite comment on l'appelait. Je ne sais pas pourquoi. Puis je, comme ça, mi-latin, mi-grec, je suis sûre d'avoir su comment les puristes appellent ça. Et puis je l'ai oublié. Est-ce qu'il y a ici une personne qui sait comment on désigne les termes faits par exemple comme le mot sociologie ou quadripode d'un élément latin et d'un élément grec? Je t'en supplie que celui qui le sait les mette. Eh bien, c'est pas encourageant. Parce que depuis hier, c'est-à-dire que c'était avant-hier que j'ai commencé à le chercher, et comme je ne trouvais toujours pas, depuis hier, j'ai téléphoné à une dizaine de personnes qui me paraissent les plus propices à me donner cette réponse. Bon, eh bien, tant pis. Mes quadripodes en question, je les ai appelés ainsi pour vous donner l'idée qu'on peut s'asseoir dessus, histoire, puisque j'étais dans les masses médias, de rassurer un peu les personnes. Bien, va toda la cita entonces. Dice Lacan entonces: expliqué hace 2 años algo que, una vez pasada por la buena vía, puebelic, juntura de pubel y public, perdón, sí, public dije bien, ¿no? Canasto o basura y público, adquirió el nombre de cuadrípodo. Era yo quien había elegido ese nombre, y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué le di un nombre tan extraño? ¿Por qué no cuadrúpedo o tetrápodo? Eso habría tenido la ventaja de no ser bastardo. Pero, en verdad, me lo pregunté yo mismo escribiéndolo. Lo mantuve no sé por qué. Ya que me pregunté luego cómo se lo llamaba, no sé por qué, de esa forma, mitad latín, mitad griego. Estoy seguro de haber sabido cómo los puristas llaman a eso, y luego lo olvidé. ¿Es que hay alguien aquí que sabe cómo se designan los términos hechos? Por ejemplo, como la palabra sociología
o cuadrípodo de un elemento latín y un elemento griego, le ruego que quien sepa lo transmita. Bueno, no es alentador, pero después de ayer, es decir, que era antes de ayer, que comencé a buscarlo y como no encontraba, desde ayer llamé por teléfono a una decena de personas que me parecían las más propicias a entregarme esta respuesta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mis cuadrípodos en cuestión, yo los llamé así para darles la idea de que podemos sentarnos en ellos. Historia, porque estaba en los medios de comunicación para tranquilizar un poco a las personas. Cette recherche du mot perdu de l'enfance fait penser au dialogue que Jorge Baños imagine de Lacan, enfant, avec son grand-père maternel au musée d'histoire naturelle dans Bildungsroman. Esta búsqueda de la palabra perdida de la infancia hace pensar en los diálogos que Jorge Baños imagina del niño Lacan con su abuelo materno en el Museo de Historia Natural en Bildungsroman. Mais est-ce que repréciser certains termes de ces citations appartenant à des champs lexicaux très hétéroclites aiderait à comprendre ce choix? Aunque precisar ciertos términos de sus citaciones pertenecientes a campos lexicales muy heteroclíticos nos ayuda a comprender. Quadrupède désigne les espèces d'animaux qui marchent à quatre pattes. Cuadrúpedo designa a las especies animales que caminan en cuatro patas. Tétrapode est un groupe d'animaux vertébrés qui possèdent quatre pattes pourvues de doigts qui servent à se déplacer. Tetrápodo es un grupo de especies animales vertebrados que poseen cuatro patas provistas de dedos y que les sirven para desplazarse. Finalement, faute de retrouver le mot précis qu'il cherche côté sciences naturelles, il prend un autre mot commun, proche phonétiquement, quadripode. Finalmente, a falta de encontrar la palabra precisa, Lacan busca por el lado de las ciencias naturales. Toma otro nombre común, cerca fonéticamente de cuadrípodo. Quadripode est la définition d'un objet qui possède quatre pieds et sur lequel on peut s'asseoir. Cuadrípodo es la definición de un objeto que posee cuatro pies y sobre el que uno puede sentarse, entre comillas, puede sentarse. Mais s'asseoir dessus est une expression qui, dans la langue populaire, a plusieurs sens. Elle signifie se moquer complètement de quelque chose et accepter sa perte. Pero sentarse en él es una expresión que en la lengua popular tiene varios sentidos. Significa burlarse completamente de algo, también aceptar su pérdida. Quant à godet, c'est un petit récipient sans pied ni anse. C'est aussi une expression qui signifie boire un verre. En cuanto a godet, es un pequeño recipiente sin pie ni asa. También es una expresión que significa tomar una copa. Du quadripode, il glisse au tétraède et à tétrade. Tétrade signifie un groupe de 4 éléments. Del cuadrípodo se desliza a tetraedro y a tétrada. Tétrada significa un grupo de cuatro elementos. Je ne sais pas à partir de laquelle de ces formes géométriques il pousse son raisonnement logique dans les séminaires, le savoir du psychanalyste et ou pire, quand il répète des schémas jamais orientés tout à fait de la même manière. No sé a partir de cuál de esas formas geométricas él empuja su razonamiento lógico en los seminarios, el saber del psicoanalista y, o peor, Upía, cuando repite los esquemas nunca orientados de hecho de la misma manera. Enfin, remarquons que seulement 2 fois, Lacan rapproche les 4 discours du terme de mathème. Il se contente de dire une sorte de mathème, et mathème tétraédrique de ces discours. Finalmente, señalemos que solamente 2 veces Lacan acerca los 4 discursos al término matema. Se contenta con decir, entre comillas, una suerte de matema, y también, entre comillas, matema tetraédrico de esos discursos. Au moment
où il s'agit pour lui de tenter de se rapprocher le plus possible du modèle logico-mathématique, il se garde bien d'utiliser clairement l'expression mathème des 4 discours. En el momento en que se trata para él de intentar acercarse lo más posible al modelo lógico matemático, se cuida bien de utilizar claramente la expresión matema de los 4 discursos. Cette variété de la langue en acte, dont on se souvient qu'elle a été bannie du discours, reprend ses droits au tout savoir qui est le propre du mathème. Esta variedad de la langue, en acto de lo que recordamos que ella fue desterrada del discurso, retoma sus derechos en todo el saber que es lo propio del matema. Je cite Lacan, « À partir du moment où le discours scientifique s'instaure, ça veut dire tout savoir. Il ne s'inscrit que dans le mathème. Tout savoir est un savoir enseignable. » Cito a Lacan. A partir del momento donde el discurso científico se instala, eso quiere decir todo el saber, eso se escribe solo en el matema. Todo saber es un saber enseñable. Ce tâtonnement de la langue est le contraire de la démarche mathématique qui, comme le rappelait Dominique Bourne au colloque Souris du mois de septembre 2020, je le cite, « L'activité mathématique est une suite très clairement organisée d'énoncés et de preuves écrites. » Esta prueba y error del lenguaje y lo contrario del desarrollo matemático, que como lo recordaría Dominique Bourne en el coloquio Souris del mes de septiembre de 2020, voy a citarlo. La actividad matemática es una serie claramente organizada de enunciados y de datos escritos. La variété possible de la langue ne serait-elle pas la marque d'un réel de l'impossible transmission des 4 discours à l'écrit? La variedad posible de la langue, ¿sería acaso la marca de un real de imposible transmisión de los 4 discursos al escrito? On change de paragraphe. 4 lettres. 4 letras. Passons maintenant à la langue écrite. Pasamos ahora a la lengua escrita. On trouve une suite ordonnée de 4 lettres. Lacan va déployer une écriture algébrique dès la première séance du 26 novembre 1969 de l'envers de la psychanalyse. Elle est la suivante. S barré, flèche, S1, flèche, S2, flèche, petit a. Encontramos una continuación ordenada de 4 letras. Lacan va a desplegar una escritura algebraica desde la primera sesión del 26-11 del 69 del reverso del psicoanálisis. Es la siguiente: S barrada, flecha, S1, flecha, S2, flecha, A. S1 est le sujet divisé. S barré est le sujet divisé. S1 est le signifiant-maître. S2 est le savoir. L'objet petit a dit aussi le plus de jouir, coloré de la plus-value marxiste, est défini comme une perte. Sujeto barrado es el sujeto dividido, S1 el significante amo, S2 el saber, el pequeño a, también conocido como plus de goce, coloreado de la plusvalía marxista, queda definido como una pérdida. Remarquons tout de suite que cette écriture est le prolongement de l'écriture plus ancienne de la définition du signifiant où est ajoutée la lettre A. Señalemos enseguida que esta escritura es la prolongación de la escritura más antigua de la definición de significante, donde se añade la letra A. Les premières formules du sujet lacanien écrites apparaissent dès 1960. Reprenons-en une de 1968. Le sujet, c'est très précisément ce qu'un signifiant représente pour un autre signifiant. Las primeras fórmulas del sujeto lacaniano escritas aparecen desde 1960. Tomemos una del año 1968. El sujeto es muy precisamente aquello que un significante representa para otro significante. Cette lettre petit a
ajouté à la définition du signifiant est le geste, on va dire, créatif de Lacan. Esta letra pequeña A agregada a la definición del significante es el gesto, vamos a decirlo, creativo de Lacan. Dans le texte, Lacan n'a pas une explication sur l'ajout de petit a, il le fait. En el texto, Lacan no da una explicación acerca del agregado del pequeño a. Lo hace. Il se peut que je me trompe, mais une telle suite de lettres ordonnées de cette manière n'apparaît pas avant. Es posible que yo me equivoque, pero tal sucesión de letras ordenadas de esta manera no volverá luego a aparecer. Les lettres, elles, existaient. Ce qui est sûr, c'est que c'est au Centre universitaire expérimental de Vincennes, le 3 décembre 1969, qu'il dévoile le discours universitaire, déjà midi, avec tout son art du suspens à la faculté de droit. Las letras, ellas, existían. Lo que es seguro es que en el Centro Universitario Experimental de Vincennes, el 3 de diciembre de 1969, Lacan devela el discurso universitario. Hasta ahí semidicho, con todo un arte de suspenso en la Facultad de Derecho. Dans l'amphithéâtre bourré de 800 personnes, selon un intervenant anonyme de l'impromptu, il écrit ses lettres sur le tableau noir pour chacun des 4 discours radicaux, commençant par celui du maître, puis celui de l'hystérique, puis celui de l'analyste, et un peu plus tard, celui dit universitaire. En el anfiteatro, atiborrado con 800 personas, según un participante anónimo de impromptu, Lacan escribe esas palabras en el negro pizarrón para cada uno de esos 4 discursos radicales, comenzando por el del amo, luego el de la histérica, luego el del analista y un poco más tarde el conocido como del universitario. Bien que le discours du maître soit le premier, citation, déterminé par des raisons historiques, Lacan recommandera de ne leur donner aucune dimension historique. Por supuesto que el discurso del amo fue el primero, haciendo una cita, entre comillas, determinado por razones históricas, cierro comillas, Lacan recomendará no darle una dimensión histórica. Lacan tantôt justifie leur ordre d'apparition par l'histoire. Citation. Dans un certain ordre instauré, qui, bien sûr, ne se justifie lui-même que de l'histoire. Puis, au fil du temps, il refusera de les inscrire dans une chronologie, pas des discours historiques. Et encore, ce n'est à prendre en aucun cas comme une suite d'émergence historique. Que l'un soit apparu depuis plus longtemps que les autres n'est pas ce qui importe ici. Fin de citation. Lacan prontamente justifica el orden de aparición por la historia. Cito. En un cierto orden instaurado, que seguramente solo se justifica él mismo de la historia. Luego, en el hilo del tiempo, rechazará de inscribirlo en una cronología, cito, no a los discursos históricos. Y luego, nuevamente cito, en ningún caso hay que tomarlo como una sucesión de emergencias históricas, el que uno haya aparecido después de mucho tiempo que los otros. No es algo que aquí importe. Les 4 places. 4 lugares. Lacan, à partir d'un modèle géométrique choisi, va orienter la chaîne des 4 lettres. Lacan, a partir de un modelo geométrico elegido, va a orientar la cadena de las 4 letras. Cette décision va déclencher une contrainte imposée par le nombre 4, un alphabet de 4 lettres ne pouvant occuper que 4 places. Esta decisión se va a enganchar con una imposición por el número 4. Un alfabeto de 4 letras solo puede ocupar 4 lugares. Ce n'est pas la première fois que Lacan fabrique une série composée de 4 éléments. Dans La chose freudienne, en 1955, on trouve déjà l'idée de 4 règles, de 4 termes qui régleraient l'action analytique. Partie à 4, quator, un sujet, un objet, l'autre et la vérité. No es la primera vez que Lacan fabrica una serie compuesta de 4 elementos. En La cosa freudiana, en 1955, ya encontramos la idea de 4 términos que regularían la acción analítica. Cito, partida de A4, quatuor,
un sujeto, un objeto, el otro con mayúscula, y la verdad. En 1969, opérant des quarts de tour ou encore une permutation circulaire, cette horloge algébrique produit 4 discours différents. Chaque discours peut basculer de l'un à l'autre avec une certaine facilité. C'est alors un changement de discours. En 1969, realizando cuartos de giro, o más todavía, una permutación circular, este reloj algebraico produce 4 discursos diferentes. Cada discurso puede bascular del uno al otro con una cierta facilidad. Entonces, se trata de un cambio de discurso. Pour que la machine des structures du discours puisse tourner, on constate que le discours capitaliste et celui de la science ont été écartés. Citation, je les ai réduits à 4. Para que la maquinaria de las estructuras del discurso pueda girar, se constata que el discurso capitalista y el de la ciencia fue desestimado. 2 puntos, cito. Los he reducido a 4. Les 4 élus sont dits radicaux. Los 4 elegidos se conocen como radicales, se denominan radicales. Les lettres vont occuper des places où le discours aura alors une fonction. À telle place, le discours a telle fonction. Las letras van a ocupar los lugares donde el discurso tendrá entonces una función. En tal lugar, el discurso tiene tal función. Par exemple, pour le discours de l'analyste, les places sont, voilà, petit a flèche S barré sur S1, S2 et ça tourne. Por ejemplo, para el discurso del analista, los lugares son, año 1969, A, flecha sujeto barrado, S2, S1. C'est en 1972, dans Encore, que la désignation des fonctions est désormais fixée. Tout paraît propre et parfaitement réglé. L'agent, l'autre, la production, la vérité. Es en 1972, en AUN, que la designación de funciones es a partir de ahí fijada. Todo parecería limpio y perfectamente arreglado. La gente... Oh, pardon. ¿Perdón? Non, vas-y. Retomo. Es en 1972 en ANCOR que la designación de funciones es a partir de ahí fijada. Todo parecería limpio y perfectamente arreglado. El agente, el otro, la producción, la verdad. Mais là encore, les mots ont bougé. Sin embargo, en aún las palabras se han movido. C'est ainsi que pour la place en haut et à droite, on trouve autre écrit avec un grand A et autre écrit avec un petit a. Es así que para el lugar arriba y a la derecha encontramos otro escrito con A mayúscula y otro escrito con pequeño a, con minúscula. De même, pour la place en haut et à gauche, on trouve la fonction désir, la fonction agent et la fonction semblant. Es así como para el lugar arriba y a la izquierda encontramos la función deseo, la función agente y la función semblante. La place en bas et à droite est quant à elle dite fonction de la perte, de la production et du plus de jouir. El lugar abajo y a la derecha define la función de la pérdida, de la producción y del plus de gozar. Seule la vérité est fixe. Solamente la verdad está fijada. Voilà, alors 3 remarques critiques pour conclure provisoirement. 3 señalamientos críticos para una conclusión provisoria. Première remarque. Primer señalamiento. Plutôt que de m'attacher à comprendre le sens de cette écriture des 4 discours, quelque chose m'a tout de suite choqué concernant le discours de l'analyste. Más que apegarme en entender el sentido de esta escritura de los 4 discursos, hay algo que me afectó de entrada, en lo concerniente al discurso del analista. Pourquoi Lacan fige l'objet A en position d'agent, alors qu'on devrait aussi le retrouver à celle de la production? ¿Por qué Lacan congelaría el objeto A
en posición de agente, mientras que podríamos también encontrarlo en el lugar de la producción. Lacan le dit lui-même le 7 février 1968 dans l'acte analytique, je cite, « S'il est vrai que dans le champ de l'acte psychanalytique, ce que produit le psychanalysant, c'est le psychanalyste. » Lacan, él mismo lo dice el 7 de febrero de 1968, en el acto analítico. Sí es cierto que en el campo analítico, cita de Lacan, lo que produce el psicoanalizante es el psicoanalista. Ce mouvement est masqué, puisque pour le discours du psychanalyste, ce qui apparaît en place de production, c'est S1. Este movimiento está enmascarado, habida cuenta que, para el discurso del psicoanálisis, lo que aparece en el lugar de la producción es el S1. Dès 1983, Jean Alouche a signalé ce problème. Je le cite. « L'écriture des quatre discours est une écriture d'état, non pas de ce qui les produit ou les transforme. Elle ne parvient à saisir de telles transformations qu'en les interprétant comme des changements de discours. En distinguant la place dite de l'agent et celle de la production, l'écriture des quatre discours ne peut faire valoir comment dans l'opération d'une psychanalyse, le psychanalyste peut se trouver produit comme objet à cette place de l'agent. » Ya en 1983, Jean Alouche ha subrayado el problema. Citamos a Alouche. La escritura de los cuatro discursos es una escritura de estados, no de lo que los produce o los transforma. No es capaz de captar estas transformaciones más que interpretándolas como cambios de discursos. Al distinguir la ubicación de la gente y el de la producción, la escritura de los cuatro discursos no puede valorar de qué manera en la operación de un psicoanálisis el psicoanalista puede encontrarse en tanto producto como objeto en el lugar de la gente. Deuxième remarque. On trouve le plus souvent dans les différentes transcriptions l'autre écrit avec une minuscule. Encontramos, las más de las veces, en las diferentes transcripciones, el otro escrito con minúscula. Je trouve que faire ce choix entraîne une confusion avec la place dite de l'agent. Me parece que hacer esta elección provoca una confusión con el lugar designado de la gente. De plus, ne pas faire intervenir l'autre dans l'écriture des quatre discours implique que le sujet maîtriserait parfaitement ce qu'il dit. Por otro lado, no hacer intervenir al otro, con mayúscula en este caso, en la escritura de los cuatro discursos, implicaría que el sujeto dominaría perfectamente lo que dice. C'est dans Encore que le flottement est à son maximum. Lacan précise bien qu'il s'agit du lieu de l'autre, à la page 30 du Seuil. Es en Encore, en Aún, que la fluctuación llega a su máximo. De hecho, Lacan precisa que se trata del lugar del otro con mayúscula en la página 30 de la editorial Seuil. Je cite Lacan. Pour permettre d'expliquer les fonctions de ce discours, j'ai avancé l'usage d'un certain nombre de lettres. D'abord le A, que j'appelle l'objet, mais qui n'est quand même rien qu'une lettre, puis le A, que je fais fonctionner dans ce qui de la proposition n'a pris que formule écrite et qu'a produit la logico-mathématique. J'en désigne ce qui d'abord est un lieu, une plage, j'ai dit le lieu de l'autre. Cito Lacan. Para poder explicar las funciones de este discurso, presenté el uso de un cierto número de letras. Primero, la letra A, que nombro objeto, pero que no es nada más que una letra. Luego la mayúscula, que lo hago funcionar en lo que, de la propuesta, solo toma una fórmula escrita producida por la lógico-matemática. En eso designo lo que de entrada es un lugar, un sitio. Lo he dicho, el lugar de la, en este caso con mayúscula. Ouais. Sans conséquence, pour les pages suivantes, on trouve autre écrit avec une minuscule dans le schéma des quatre discours, à nouveau figuré à la page 84. Sin consecuencias para las páginas siguientes, encontramos otro escrito con minúscula en el esquema de los cuatro discursos que figura de nuevo en la página 84. Dernière remarque, troisième remarque. Tercer y último señalamiento. Enfin, le projet de Lacan
était d'éclairer la question de la renonciation à la jouissance. Finalmente, el proyecto de Lacan era esclarecer la cuestión de la renuncia al goce. Mais aussi d'articuler discours et corps. Citation. La question se pose de comment ça a réussi ce discours à attraper des corps. Pero también articular discurso y cuerpo. Cabe preguntarse, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró este discurso atrapar cuerpos? Projet resté obscur. Proyecto que permaneció sin esclarecerse. Pour ma part, je me demande comment un plus de jouir peut n'être localisé qu'à l'endroit d'une perte. Il est forcément un gain pour un autre. Écrit petit a, grand A, le capitaliste rit, mais ce sera l'objet d'une prochaine rencontre. Por mi parte me pregunto, ¿cómo es que el plus de goce solo puede localizarse en el lugar de una pérdida? ¿Es forzosamente una ganancia para un otro con minúscula, un otro con mayúscula? Me repito, otro minúscula barra otro mayúscula. Se ríe el capitalista, pero eso será el objeto de otro encuentro. Muchas gracias. Bien, Sí. bien. Ça a duré une heure. On a parlé presque une heure. Ouais. Bien, merci, merci. Bien, ahora entonces va a tomar a partir de ahora Francisco Alsina, digamos, la prosecución del encuentro en base a las preguntas que se le vayan haciendo a Vivian. Les pedimos por favor que lo anoten en el chat. De esta forma tendremos un registro para ir asignando la palabra. Les pedimos que sean preguntas hasta donde puedan, cortas, concretas y concisas, para que mucha gente pueda participar. Yo voy a hacer una primera pregunta. La voy a hacer en español. Francisco, ¿me traducís vos a Vivian, si sos tan amable? Ok. Gracias. Vivian, en el anuncio de la propuesta tuya hay alguna cosa que grita y se termina con un capitalista que ríe. ¿Puedes decir algo respecto de eso? Bon, Viviane, dans l'annonce de cette rencontre, tu disais qu'il y a quelque chose qui, d'abord, qui crie, et à la fin de ton exposé, tu dis, il y a les capitalistes qui rient. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? C'est ça le problème. Il y a quelque chose qui crie, ça sera une autre partie de la présentation de ce travail. Je ne pouvais pas tout dire en même temps, mais il y a probablement un lien entre il y a quelque chose qui crie et il y en a un autre qui rit. Il y a probablement un lien, mais je ne peux pas le développer aujourd'hui. Je ne sais pas. Probablemente hay una relación, hay un enlace entre eso que ríe, o ese que ríe, y ese que grita, ¿no? Que había estado anunciado, pero es algo que habría que desarrollarme, pero no es el momento para hacerlo. Lacan, il est en colère, il crie. Lacan está furioso, digamos, él grita. C'est une phrase de lui, il y a quelqu'un qui crie. Hein, et il parle des étudiants de mai 68, il dit qu'il y a quelque chose qui crie dans leur révolte, mais il parle aussi de lui. Es una frase de él, de Lacan, decir, hay alguien que grita. Es él mismo quien está furioso, pero también está hablando de los estudiantes de mayo del 68. Merci. Si hay preguntas, le damos entonces el paso a la pregunta. Bueno, mientras piensan alguna pregunta, le vuelvo a hacer otra pregunta a Vivian. Cuando se habla de estados, de lo que Alush señala allí como la escritura de estado, ¿es algo que queda fijado como estado? La palabra estado allí, ¿qué alcance tiene? Ok. Eduardo, il pose la question sur les mots état.
parce que d'une certaine manière, t'as parlé d'un état figé, mais il voudrait savoir un peu plus quel statut il a le mot état. Oui, En fait, c'est une petite machine qui tourne, donc il y a un mouvement, mais il n'y a pas tant de mouvement que ça finalement, parce que on ne comprend pas comment les lettres tournent. On ne comprend pas. Il y a des processus liés à l'analyse qu'on ne comprend pas dans cette machinerie. C'est ce que j'ai dit par rapport à la position de l'analyste. Il devrait être aux deux endroits. Il devait être en production d'objets petits a et en agent. Et donc, on ne comprend pas comment à un moment donné, un analysant va produire son analyste comme objet petit a. Ça, on ne peut pas le comprendre avec l'écriture des cas de discours. C'est un peu comme une psychopathologie, finalement. Moi, je vois ces cas de discours comme des diagnostics. C'est en ce sens qu'ils sont figés. Ok. On ne comprend pas ce qui les fait passer d'une place à une autre. D'accord. Bueno, la respuesta es que, bueno, se trata de una máquina, ¿no? Los discursos. Y lo que dice Vivian es que la máquina rueda, pero no sabemos cómo. Hay procesos ligados al análisis que no conocemos en ese sentido. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, como el analizante va a producir al analista en posición de A, de pequeño a. Ella habla en ese sentido como si se tratara de una especie de psicopatología, porque hay algo que se fija ahí, en el sentido de como si fuesen diagnósticos psicopatológicos. Gracias. Bueno, hay una pregunta, Zulema, ¿querías intervenir? Sí. ¿Algo? Ahí. Muchas gracias, Vivian, muy interesante. Y la pregunta es si podrías decir algo sobre el discurso capitalista. ¿Es eso? Sí. Ok. Bon, la question c'est, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le discours capitaliste? D'après ce que j'ai trouvé, le discours capitaliste va être formalisé sous forme d'un schéma à la conférence de Milan, mais l'ordre des lettres va être bouleversé, c'est-à-dire c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en 72, je crois, c'est en 72, alors j'ai trouvé ça sur Internet, c'est pas sur le site de l'école lacanienne, cette conférence de Milan avec un schéma, mais l'ordre n'est plus le même. Je pourrais essayer de vous le montrer. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je commence a traduire déjà. Vas-y. Bueno, nos dice que el discurso capitalista lo encontró formalizado en la conferencia de Milán, que es una conferencia que al parecer no se encuentra en la página de la Colacanian. Y justamente es un discurso que es formalizado por Lacan, pero no con las mismas letras, son otras letras, es otra cosa, sobre todo que el orden de la formalización del discurso capitalista en esta conferencia de Milán no es el mismo. C'est les mêmes lettres. Son las mismas letras. C'est les mêmes lettres, mais elles ne suivent plus l'ordre. Pero no sigue la misma dirección. La chaîne est brisée, finalement. La chaîne est brisée. La cadena está cortada. Comme Barbara Cassin avait écrit aussi le discours sophiste, mais elle a ordonné les lettres autrement. Como Barbara Cassin, que había escrito el discurso sofista, pero ella ordena el discurso de otra manera. Peut-être ce que je peux dire aussi, c'est que ce qu'il y a de difficile à attraper, c'est que pendant cette période, Lacan, il mélange tout le temps. Il dit le discours universel, c'est le discours capitaliste.
le discours universel, c'est le discours du maître, c'est le discours universitaire. Il mélange tout le temps tout, rien n'est précis finalement. Ella nos dice que en este periodo Lacan mezcla todo, es decir, el discurso capitalista con el discurso universitario, el discurso histérico, en fin, va mezclando todo y nada parece ser muy preciso. Patricia, perdón. Le discours capitaliste, je ne sais pas si vous voyez là, Plus proche de la cámara. il est écrit comme ça. Leva un petit peu. No se llega a ver. Es que tu pe plus proche de la cámara. No se llega a ver. En todo caso, después lo ponemos para que se pueda ver. On ne le voit pas. Je vais vous l'écrire. Hop. Mince. J'attrape le stylo. Alors. Oh zut. On perd du temps. Oh, j'ai un stylo qui ne marche pas. Voilà. Oh, excusez-moi. Voilà, si j'allais mieux. Alors, S sur S1, S2 sur A. Voilà. Marcel. Más cerquita. Plus proche, Viviane. Un peu plus haut, un peu plus haut. Ah oui, parfait. Voilà, c'est la conférence de Milan du 12 mai 72. J'ai trouvé ce schéma sur le site internet de l'espace Lacan. Este esquema se encuentra en el sitio internet que se llama Espace Lacan. Voilà, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site de l'école lacanienne. Je ne sais pas pourquoi. Pero no está en el sitio de la école lacanienne. Peut-être que cette conférence de Milan n'est pas bien établie, n'est pas bien. Je sais, j'ai pas réglé ce problème encore. Quizás esta conferencia de Milán no está bien establecida, no he podido arreglar este problema todavía. Bueno, Patricia Garrido, ¿querías hablar? Patricia. Sí, gracias. Buenos días. Hola, Vivian, ¿cómo estás? Gracias por tu trabajo, muy rico. Sí, tengo una pregunta, porque me preguntaba si realmente Lacan estaba cambiando de discurso, si él mismo cambiaba de discurso, en el sentido de, digamos, del pasaje, y casi diría diacrónico, entre un decir y otro decir, ¿no? Digamos, tú hablaste del sujeto como, ¿no? Este sujeto de un significante a otro significante. Patricia, para que traduzcan. Ahí hay una forma. Patricia, para que haga la traducción, si no, no va a poder traducir Francisco. Sí. Francisco, hasta ahora, y después continúas con la pregunta, Patricia. Sí. Gracias. Bon, Patricia nous demande si Lacan, il n'était pas lui-même en train de changer de discours. Et ça veut dire qu'elle nous parle par exemple, à propos de ces changements de discours, de passage diachronique d'un dire à un autre dire. Patricia. Y Patricia, cuando decía de un decir y otro decir, ¿sí? Sí, y digamos, entre plantear el sujeto de un significante para otro significante. Oui, entre dire un sujet d'un signifiant pour un autre signifiant, ¿sí? A esta formalización. À autre chose, une nouvelle formalisation. De los 4 discursos. Des 4 discours. Porque digamos, en los distintos seminarios hay algo más que Silvana, ahí, en estos que nombraste. Parce que dans les séminaires que tu as travaillé, il y a quelque chose d'autre qui se tisse aussi.
Oui, que a mí me hace ruido y que es el tema del gran otro en forma de A. Ce qui me fait un peu de bruit, c'est O finalement petita. l'idée de grand autre en forme de petit a. Y que hace que él trabaje el sujeto, por ejemplo, de un otro al otro, Et cela fait que, par exemple, il travaille dans le séminaire d'un autre à l'autre, con le otra sujet, topología avec une topologie différente, y que introduce el tema del vacío a partir del conjunto vacío, et qu'il introduit le sujet de vide à propos des ensembles, de l'ensemble vide, para hacer atravesar esta idea de el gran otro como petita. pour introduire une espèce d'effrageage de cette idée du grand autre en tant que A, petit a. En forma de, En forme de A, en forme de petit a. y que lo retoma de un discurso que no fuera de la apariencia. Ceci est ¿Cómo ubicar ese otro sujeto que él pone ahí? repris dans le séminaire, d'un discours qui ne soit pas de semblant. ¿Y lo último que decías, Patricia, perdón? Sí, ¿cómo ubicar este otro sujeto? Porque ya no es ese sujeto de un significante para otro significante. Et alors, comment on peut situer ces sujets parce qu'il n'est plus les sujets d'un signifiant qui représente un autre signifiant? Je ne sais pas comment répondre à Patricia. Ce qui est sûr, c'est que une fois passée cette période dite de la discursivité, on n'entendra plus parler des quatre discours. C'est-à-dire que Lacan va passer à une autre topologie, qui est celle des nœuds borroméens. Donc c'est vraiment un passage comme ça, nécessaire sans doute, qui a été nécessaire pour Lacan, mais après, ça disparaît. Et après arrivent les nœuds borroméens, qui paraissent peut-être beaucoup plus souples pour expliquer, justement, pour tenter de formaliser tous les processus à l'œuvre dans une analyse. Ok, bah, bueno, la respuesta es más bien que no sabe muy bien cómo responder a la pregunta, justamente porque hay un momento en que este periodo termina, el periodo de la discursividad, y hay efectivamente un pasaje a otra topología, otra lógica, que es la del Borromeo, y que a ella le parece que es un pasaje necesario. Justamente lo que va a ocurrir luego de este pasaje es que la referencia a el orden del discurso, el orden de los discursos desaparece, y quizás la lógica del Borromeo permitirá pensar de otra manera justamente ciertas cuestiones que conciernen el análisis. Peut-être je vais ajouter qu'il n'y a pas chez Lacan de définition du sujet, il y a une définition du signifiant qui est un peu constante chez Lacan. Hein. Lo único que quizás habría que agregar es que en Lacan no hay una definición del sujeto, hay una definición del significante. Algo a enfatizar, Francisco, de la intervención de Vivian, es que muestra un Lacan amasando. Lacan está amasando, como el panadero, para sacar un producto, que luego tendrá ese lugar, digamos, de producción y pasa a otra cosa. Pero pongo el énfasis en que Lacan está amasando, quizás porque, como dice la traducción, recuerdo esa de buscar cómo amasar. ¿Podrás transmitirle esto a Vivian, Francisco? Sí, sí, yo creo. Bon, Eduardo, il voulait juste ajouter à l'intervention de Patricia que pour lui, ce qui lui vient comme image, c'est l'idée d'un Lacan qui masse une espèce de pâte, Ouais, comme c'est s'il ça. était un boulanger, parce C'est que ça. finalement, il est en train de masser une pâte, et le produit, ça va être complètement différent. Par la Ouais, fin. c'est exactement ça. C'est exactement ça que j'ai senti. Voilà. Les mots, Exactamente eso es lo que yo también ouais. sentí. C'est que les mots de la langue qu'il a chassés, parce que les discours, c'est pas la langue, hein, vont venir l'embêter, mais il veut tellement se rapprocher de la science qu'il va quand même écrire ces quatre discours. Mais ça rate, quoi.
Lo que dice justamente es que las palabras de la lengua van a finalmente casarlo, ¿no? Casarlo a Lacan en esta idea de intentar construir un sistema de los discursos que se aproxime lo más posible a la ciencia o a la matemática, digamos, pero finalmente la lengua, las palabras de la lengua van a alcanzarlo, van a casarlo y, como dice ella, Sarrat, es decir, hay un equívoco, no funciona. No funciona. Gabriel Meraz. Sí, gracias, Estela. Bonjour. Salut, Gabriel. Et je vais poser ma question en espagnol. Bonjour. Hola, Francisco. Hola, Gabriel. Bueno, no, solo un pequeño comentario, una pequeña precisión, porque en mi lectura el surgimiento del nudo Borromeo no da por terminada esto que llamabas la fase de la discursividad. ¿Hasta ahí, Francisco? Sí, Gabriel. Gabriel dit que sa lecture, surtout le moment de surgissement du nœud borroméen, il a l'impression que Lacan n'a pas fini avec les discours. C'est quand le surgissement des nœuds borroméens? C'est quoi la date? 1972. 1972. Ouais. 72. Oui, c'est vrai, il n'a pas tout à fait fini, c'est vrai. Sí, no, y por el contrario, hay dos matemas o dos escrituras de matemas que incluso en el periodo borromeano de Lacan se van a sostener, que son los de las fórmulas de la sexuación y precisamente la escritura de los discursos. Et justement, ce qu'il dit Gabriel, c'est qu'il y a deux, dans ces périodes borroméens, et il y a deux mathèmes qui sont encore pressants de la période discursive. Et c'est d'une part l'écriture des discours de la sexuation, de mathèmes de la sexuation, pardon, et d'autre part, l'écriture des discours en tant que tel. Mais je trouve qu'on va trop loin quand on dit les mathèmes des quatre discours. Je trouve qu'on va trop loin. Lacan ne va pas jusque-là. Ok, yo creo que vamos demasiado lejos cuando hablamos de el matema de los cuatro discursos de Lacan. Yo creo que vamos muy lejos en ese sentido. Sí, es parte del problema, porque incluso se ha querido hacer de la escritura nodal un matema. También es un problema, estoy de acuerdo. Lo que intento señalar es justo que eso plantea un problema en relación al estatuto de la escritura en este momento de Lacan, ¿no? En los años 70. Ok. Bon, oui, justement, ce qu'il dit Gabriel, c'est que c'est problématique l'idée de dire que, par exemple, le borroméen peut être compris ou dit comme mathème, comme étant un mathème. Donc ça, c'est compliqué déjà, mais c'est qu'il souligne aussi, c'est la question, peut-être dans cette époque, très important, le statut de l'écriture. Y si bien en cuanto a las fórmulas de la sexuación, Lacan a partir del nudo va a intentar llevarlas a romper con la binariedad lógica, ¿no? de la diferencia sexual. Con respecto de los cuatro discursos, no me resulta muy claro por qué es que Lacan sostiene, por ejemplo, en el seminario Lanzhou, en el año 77, estas escrituras. Ok. Justement, ce qu'il dit aussi, c'est que à propos du schéma des sexuations et son rapport au neuroborroméen, et Lacan essaie d'établir une rupture avec l'idée de binarisme sexuel. Et c'est à peu près aux mêmes époques
qu'à propos des quatre discours, et plus précisément l'année 77, Oui. qu'il y a un problème, et ben, il continue à l'écrire de la même façon. À écrire les 4 discours. A escribir los cuatro discursos de la misma manera, decía Gabriel. Sí, que sostiene la escritura de los 4 discursos. Il soutient l'écriture des quatre discours. En 77. En el 77, oui, en 77. Ah, je savais pas ça. Mais ce qui apparaît clairement quand Lacan s'intéresse à mai 68, c'est qu'il essaye de positionner la psychanalyse par rapport aux sciences sociales. Est-ce que la psychanalyse est une science? Est-ce qu'elle n'en est pas une? Est-ce qu'elle va aller du côté des mathématiques ou des sciences sociales? Lacan, il cherche, mais il ne se précipite pas. Il ne va pas dire elle est du côté des sciences sociales ou elle est du côté de la science. Il est malin, c'est-à-dire il essaye, mais il n'y va pas complètement. Ok. Lo que destacas en cualquier caso, Vivian, es que precisamente en el momento de mayo del 68, Lacan trata de pensar el psicoanálisis en relación, por ejemplo, a las ciencias sociales. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre el psicoanálisis y las ciencias sociales? O bien se trata más bien de establecer una relación más próxima del psicoanálisis con las matemáticas. En ese sentido, no parece haber una posición precisa, clara, de ciencias sociales o matemáticas. Sin embargo, al parecer, él busca establecer relaciones, pero lo hace de una manera bien, como dice, il est malin, es medio pillo, ¿no? Es como medio... Il rejette radicalement les sciences sociales, ça le dégoûte les sciences sociales. Il le dit comme ça, il dit ça me dégoûte les sciences sociales, mais il se rapproche des mathématiques le plus qu'il peut. Bueno, finalmente, al parecer, él dice explícitamente que rechaza la idea de un vínculo entre el psicoanálisis y la ciencia social, y dice, ça me dégoûte les sciences sociales, o sea, no... Ça me révulse, il dit, ça me révulse. Bah, ok. Yo creo que se entiende. Y, sin embargo, intenta aproximar lo más posible el psicoanálisis a las matemáticas en ese sentido. Merci, Vivian. Oh, c'est pour le plaisir de parler. Je n'ai pas répondu à ta question. Bueno, Jesús, ahí está. Hola, Vivian. Hola. Muchas gracias por tu presentación. Yo tengo una pregunta. En todo este panorama que has planteado de los 4 discursos, me parece que hay alguna relación se tiene o se mantuvo Lacan con este matemático Guibot. Guibot. Georges Théodule Guibot, Oui. con el que trabajaba, incluso con Lévi-Strauss, Benveniste y él trabajaban con este matemático. Y este matemático, según Rudinesco, a partir de un tipo de trabajo que él hacía de los grupos cuaternarios, perdón, Francisco. Oui, sí, no hay problema, estoy anotando. Los grupos cuaternarios, ok. De los grupos cuaternarios, no sé qué es eso, lo he buscado y no encuentro qué es esto de los grupos cuaternarios, es que Lacan desarrolla los 4 discursos precisamente. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Tienes alguna idea de esto, de los grupos cuaternarios de Guibot, de este matemático? Guibot. Guibot. Gilbot se escribe. Gilbot. Georges Théodule Guilbault. Ok, muchas gracias. Bon, la question de Jesús, d'abord, il te remercie pour la présentation. Et alors, il s'est demandé à propos de cette période de la constitution de ces 4 discours, et que lui, il sait et que il semble que Lacan il travaillait avec un mathématicien qui s'appelle Guilbault. Et
Et selon Roudinesco, et justement, il semble que c'est elle qui parle de ça, c'est l'œuvre d'UNESCO, et Gilbo et Lacan, et ils travaillent autour de l'idée des groupes quaternaires. Groupe 4. Ouais. Ouais, si je traduis bien. Non, je ne suis pas du tout au courant de ça, mais ce que je sais, c'est que le chiffre 4 et Lacan, il y a quelque chose. D'accord. No estoy al corriente, no tenía idea de esto, pero Il sin revient duda que tellement el 4 à tiene plein una relación. d'endroits. Ouais. Pardon, excusez-moi. Les 4 concepts fondamentaux, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la chose freudienne, il y avait aussi un quator qui devait organiser. Le chiffre 4 est étonnant chez Lacan. Mais je vais me renseigner par rapport à ce mathématicien, je vais voir. D'accord. Merci de l'information. Bueno, la respuesta es que ella no tenía idea de esta referencia, de este matemático, ni tampoco al desarrollo de esta idea de los grupos cuaternarios. Lo que sí ella dice que, bueno, que el 4, digamos, el número 4 es una referencia muy sorprendente en Lacan, porque está presente, bueno, en los fundamentos del psicoanálisis, en esta referencia que ella dio en su exposición sobre la cosa freudiana. Entonces, bueno, tiene ese rol, como ella dice, sorprendente, el número 4 en Lacan. Mais Guy Le Goffet, on a déjà parlé du rapport de Lacan avec ce chiffre 4, mais je ne sais pas exactement. Guy Le Goffet ya ha hablado sobre esta relación de Lacan con el número 4. Según tengo entendido, esta relación de trabajo de Lacan con Georges Théodule Guibault, él trabajaba este tema de los grupos cuaternarios, y según Roudinesco, ella plantea que es a partir de estos grupos cuaternarios que Lacan desarrolla los 4 discursos. Ah, oui. Y que se originan estos 4 discursos en 2 tipos de inversiones, de arriba a abajo, de derecha a izquierda o izquierda a derecha y de abajo a arriba, en los lugares, que están destinadas estas inversiones a mostrar la organización de lo mismo, dice Roudinesco, en lo diferente, la multiplicidad en la unidad. Jesús, permitirle que haga la traducción a Francisco, porque si no, no le va a llegar a Vivian tu comentario. Lo mismo, Jesús, perdón, lo mismo en lo diferente, y al final decías... Lo mismo en lo diferente, la multiplicidad en la unidad. Ok. Alors, bon, c'est que Jesús nous dit que voilà, il semble, à propos de, c'est ce qu'il raconte Roudinesco, effectivement, que Lacan il travaillait avec ce mathématicien sur l'idée du groupe quaternaire, et justement l'idée des groupes quaternaires, c'est là l'incidence et productive pour Lacan de ce travail, c'est parce que là, ce mathématicien, à propos de cette idée, il travaillait à l'idée qu'il y a 2 types d'inversion des lieux dans les groupes quaternaires. 2 types d'inversion des lieux, et qu'il y a aussi une espèce d'organisation du même et du différent, ou bien du même dans le différent. Et puis, qu'il y a aussi une multiplicité en la unidad. Merci. Une multiplicité dans l'unité. Mais moi, ce qui m'a étonnée, c'est que Lacan perd sa salle à l'école normale supérieure l'été, et il revient, il sort de son chapeau les 4 discours. C'est surprenant. C'est vraiment étonnant. Comment il crée, comment il fabrique ça? Et en plus, il ne dit pas tout à l'école de droit. Il en annonce que 3.
il sait déjà qu'il va dire le 4e, mais il dit « je vous le dirai plus tard ». Et il l'annonce à l'université. Et moi, je me suis demandé comment, entre la fin de l'été 69 et la rentrée, comment Lacan a fabriqué ça. Alors peut-être que la réponse, elle est dans cette rencontre avec ce mathématicien. Ouais. Ok. Bueno, una respuesta posible sería que efectivamente Lacan pierde su sala, la sala de su seminario en la Escuela de Derecho al inicio del verano, antes de las vacaciones, y luego del periodo de vacaciones, vuelve a dictar su seminario y saca como el mago saca el sombrero, digamos, esta idea de los 4 discursos. Él en principio anuncia que hay 3 discursos, pero él anuncia que hay un cuarto que él va a hablar luego, digamos. Entonces ya tiene la idea. Entonces la pregunta es más bien, bueno, ¿cómo lo hizo? ¿No? ¿Cómo saca en un periodo de tiempo tan corto, de un momento a otro, digamos, esta idea de los 4 discursos? Y dice que, bueno, quizás la respuesta está en esta relación con este matemático, posiblemente. Y por último, me parece que este matemático tuvo... Jesús, estamos muy cortito porque hay 2 personas más para hablar, por favor. Sí, tuvo su importancia grande para Lacan, este matemático. Pues, ¿Cuál es el nombre de Jesús que lo están preguntando, por favor? El nombre es Georges Théodule Guilbaut, se escribe. Gabriel Meraz lo acaba de poner. Ah, perfecto. Está en el chat. En la sesión del 9 de marzo del 72, que es la primera vez que Lacan menciona el nudo borromeano en toda su enseñanza, relata la anécdota de cómo se enteró de la existencia de este nudo. Que la noche anterior había cenado con Valérie Marchand, una alumna precisamente de este matemático, y en esta cena, con una agradable persona, así lo dice Lacan, Valérie Marchand, ella le relata la cuestión del nudo borromeano, cómo se fabrica el nudo borromeano. Jesús, te agradecemos la colaboración que has hecho. Traducirle, por favor, Francisco, si podés esto último que dijo. Sí, por supuesto. Bon, pour Jesús, il semble que le rapport avec ces mathématiciens, le rapport de Lacan avec ces mathématiciens, il semble que c'était très important. Notamment, ce monsieur Guilbaut, il est quand même pressant dans la séance de 9 mars 72, que c'est la séance où Lacan introduit pour la première fois les notes borroméennes. Et là, il raconte comment il a connu l'existence de nœuds, et justement parce qu'il fait le récit qu'il était en train de dîner avec une élève de cette mathématicien, et elle s'appelait, cette élève, Valérie Marchand, et il semble que c'est elle qui, pour la première fois, lui parle de Lacan, de l'existence de nœuds borroméens. Bon, elle était une élève de cette mathématicien, donc du coup, il y a un lien assez étroit. Voilà. Mais sur l'ajout de petit a à la définition du signifiant, c'est-à-dire qu'il prend la définition du signifiant et il ajoute la lettre petit a. Et ça, vraiment, enfin, c'est Alouche qui le premier l'a écrit, mais ça, c'est vraiment, il dit Alouche que c'est la marque des événements institutionnels dans la théorie elle-même. C'est-à-dire, il y a un effet des événements institutionnels qui s'inscrit dans la théorie elle-même. Parce que ça faisait quand même 3 fois que Lacan a été expulsé. Hein, enfin, là, il faudrait refaire un long discours, mais c'est quand même la 3e fois, et au moment où il est expulsé, quand même, ça a été très violent pour lui, hein, pour Lacan d'être expulsé de la salle du SAM, ça a été très violent. Et du coup, la réponse de cette expulsion, c'est d'ajouter la lettre petit a. Comme si lui s'était senti objet de déchet des institutions. Et à partir de là, il invente ce dispositif où il crée le discours universitaire.
par opposition à ce qu'il pouvait raconter lui, je crois aussi. Mm. Ben, l'invention de Lacan, alors peut-être que le mathématicien a joué sa partie, mais je crois que l'expulsion de l'école normale supérieure aussi, beaucoup. Vivian, laissez De la... faire la traducción al español. Merci. Bon, lo que dice ella es justamente que a propósito de la participación de este matemático, ¿no? Ella más bien destaca la idea de cuando Lacan introduce la letra A en la escritura de las letras que ya tenía, ¿no? A propósito de la cuestión del significante. Y es ahí donde ella vuelve sobre lo que dice Alush respecto a que el hecho de que Lacan agrega la letra A es una marca de cómo los eventos institucionales se inscriben en la teoría. Es decir, que de una cierta manera Lacan había sido expulsado ya 3 veces de distintos lugares de donde daba su seminario. Y entonces, de una cierta manera, esta introducción de la A en los términos es una manera de reposicionar el problema de la expulsión, justamente, de la cual él había sido objeto. En ese sentido, introducir la A es introducir el desecho. Es a partir de ahí, de esta inscripción, de esta marca de los fenómenos, de los eventos institucionales en la teoría, es a partir de ahí que se puede pensar la idea de un discurso universitario, por ejemplo. Entonces, es interesante ver el papel que pudo haber jugado este matemático. Sin embargo, ella también subraya sobre todo la idea de esta expulsión y de esta introducción del objeto A como eso, como una marca en cierto sentido histórica, ¿no? Gracias, Vivian. Gracias, Francisco. Quería decir algo también antes de pasar a otra pregunta y después tenemos que ir terminando. Porque claro, tenemos poco tiempo. En un texto o en un seminario, yo creo muy temprano, que luego se publicó como el mito individual del neurótico. Yo creo que es muy temprano ese texto, no recuerdo la fecha. Ahí Lacan también introduce el quatuor mítico. Y ella introduce el cuarto elemento. Y a partir de allí pareciera no haberlo abandonado nunca. Esto le quería comentar a Vivian y ver qué opina ella de esto. Y si es así la referencia, como creo que mi memoria me está haciendo recordar, ¿no? Bah, Eduardo, il voulait ajouter qu'effectivement, dans un article plus ancien, des années 50, début des années 50, il me semble, et les mythes individuels des névrotiques, et Lacan, il introduit déjà l'idée d'un quatrième élément. Et il semble, au moins pour Eduardo, que voilà, à partir de là, et Lacan, il n'a plus jamais abandonné les 4. L'histoire du 4. Ouais. Bueno, tenemos un participante más que es un fiel seguidor nuestro. Raúl, si puedes hacer tu pregunta cortita, porque ya tenemos muy poco tiempo. Pero te escuchamos. Hola. Merci beaucoup, Vivian. Hay 2 momentos en lo que cuenta Vivian que me parecen bien diferentes. ¿Sigo, Francisco? Sí, il y a ce qui dit Raoul, c'est que dans ton expo, il y a 2 moments qui lui semblent très très différents. Un primer momento donde puntúa 3 hechos históricos. Il y a un premier moment où tu soulignes 3 moments historiques. Y otro momento en donde lee una larga... Te perdimos, Raúl, no te logro escuchar. Y otro momento, ¿se escucha? Ahora sí. Un poco mejor, sí.
y otro momento donde ella lee una larga cita del seminario de Lacan. Et, ¿Se escucha? si, si. Et donc, deuxième moment, il s'agit de la lecture d'une longue citation du séminaire de Lacan, d'Anton Expo. La lecture de quoi? Des séminaires? Oui, qui est une longue citation. Citation, La lecture oui. d'une longue- Oui. Raúl, En lamentablemente no llega bien lo que decís porque se congela. No pasa la pregunta. Lo siento, no, se queda frisado. Vivian, Lo escribo. Oui, Raúl, Vivian, Oui, oui. à cause du problème technique. Oui, on n'entend pas malheureusement très bien la question. Mais il nous a dit qu'il allait l'écrire. Raúl, le voy a hacer llegar a Vivian después tu interrogante vía mail para que ella te responda algo. Je viens de dire à Raúl que je vais envoyer la question de Raúl. Y tú vas a responder, Vivian. Bueno, tenemos que ir terminando. Sí, quería decirle que Vivian mencionó al principio un impromptu que hizo Susana Berkovich en México. Les comento que hace 3 años ella lo presentó, sí, 3 años en Andamiajes. Y para quien le interese algo de esto, estamos poniendo en el chat el link en relación a esto, por si a alguno le interesa, puede verlo ahí. Ahí está el impromptu que hizo Susana Berkovich con Que los presentó actores en de Andamiajes. México y que Vivian Dumont hizo referencia. Vivian, on a fini. D'accord. Nous rejoins ton intervention. Je te remercie beaucoup Merci de m'avoir écouté. de haber aceptado la invitación. Y les agradecemos a todos la presencia y las preguntas que han hecho. Y bueno, continuaremos el miércoles que viene, como ya saben, en Andamiajes. Está Susana Berkovich el miércoles que viene. Gracias a Francisco Alsina, muchas gracias también a Gianfranco Cattaneo, que sí a todos, pero en particular ellos han permitido las traducciones, que es muy difícil en un trabajo entre lenguas. Parce que je viens de dire, Vivian, que c'est difficile à travailler entre langues. Oui, c'est difficile. Le mur de la langue c'est dur, mais je crois qu'on a réussi. Pero creo que lo hemos logrado. Ouais. Au revoir, Vivian, au revoir à tous. Au revoir, Merci. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir.